Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je ne me laisserai jamais abattre. Je lutterai jusqu'au dernier souffle pour faire éclater la vérité et la justice. Je veux vivre pour voir triompher la lumière. Près d'un mois après son arrivée sur l'île du Diable, le 21 avril 1895, c'est ainsi que le capitaine Alfred Dreyfus exprimait à sa femme Lucie son ardente volonté de vivre pour que justice soit faite. Il ajoutait le 20 août 1895 « Je ne veux pas seulement être libéré, je veux être proclamé innocent. Il ne s'agit pas de moi seul, il s'agit du droit et de la justice humaine. » Victime d'un crime d'État parce que juif, il fut détenu à l'isolement dans une cellule de l'île du Diable car le Parlement avait considéré que les conditions d'une déportation en Nouvelle-Calédonie n'étaient pas assez pénibles pour lui. Tout avait été organisé pour qu'il ne revînt jamais de la Guyane. Le premier héroïsme d'Alfred Dreyfus fut de survivre et de garder confiance en la République. La violence politique qui s'acharne contre lui est celle de l'antisémitisme de la société française de son époque. À la Chambre des députés, la frénésie raciste est sans limite. Un député interpelle le gouvernement à propos de l'envahissement des administrations publiques par l'élément juif. Et Léon de Bautry-Dasson, marquis romain et député de la Vendée, exige l'abrogation de la loi d'émancipation des Juifs votée par l'Assemblée nationale en 1789. Après l'arrêt de la Cour de cassation qui innocente Alfred Dreyfus, la droite nationaliste attaque les juges et dénonce un coup d'État judiciaire. Charles Maurras déclare « Nous savons que nous sommes plus rien chez nous. Nous sommes prévenus par une étiquette certaine que les forces françaises ne sont plus à la France, mais à la juiverie. » Maurice Barrès va plus loin en considérant que l'affaire est une guerre des races. Il laisse à l'histoire cette formule terrible que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus, de sa race. À l'antijudaïsme religieux, vieux de 2 millénaires, succède un antisémitisme racial du nationalisme intégral de l'extrême droite française. Il a trouvé son accomplissement funeste dans la Révolution nationale de juillet 1940, que Maurras qualifie de divine surprise, les lois raciales de Pétain et la rafle du Veldiv. Promis à une brillante carrière militaire, Alfred Dreyfus déclarait « J'avais espéré, le 12 juillet 1906, que la proclamation solennelle de mon innocence mettrait un terme à mes souffrances. Il n'en fut rien. Je dus rester la victime jusqu'au bout. Mais je me console en pensant que l'iniquité dont j'ai si prodigieusement souffert aura servi la cause de l'humanité et développé les sentiments de solidarité sociale. » Marie-Georges Picard obtint par la loi de 1906 une reconstitution complète de sa carrière et devint général et ministre de la guerre dans le gouvernement de Clémenceau. Les 7 années de carrière volées à Alfred Dreyfus ne lui furent jamais restituées. Il accéda au grade de lieutenant-colonel sur le front lors de la Première Guerre mondiale. L'objet principal de la présente proposition de loi est de redresser post-mortem cette profonde injustice en lui conférant le grade de général qui aurait dû couronner sa carrière militaire. Elle nous donne aussi l'opportunité d'honorer la mémoire d'un patriote et d'un héros qui a été un ardent défenseur d'une république émancipatrice pour l'égalité des droits, le refus des assignations identitaires et l'espérance d'une humanité solidaire et fraternelle. Je vous remercie.